Hello, hello, salut à toi ce dimanche. Ça me fait trop plaisir de voir ta bouille. Et toi qui nous suis en ligne, j'espère que ça te fait plaisir de voir ma bouille. Mais en tout cas, je suis content que tu sois avec nous. C'est trop cool. Ça t'a manqué les célébrations? Ouais, ça fait tellement du bien. Louer Dieu ensemble. Et merci Juliette, Nono, Joël, l'équipe technique qui nous offrait ces moments dans la présence de Dieu. C'est puissant. Merci à toi juste d'être là aussi pour vivre ce moment dans la présence de Dieu. C'est tout simple. Et l'église, c'est un endroit où on reçoit. Et j'espère que tu vas recevoir beaucoup ce matin. Il y a des choses pour toi. Moi, j'ai beaucoup reçu dernièrement. On a fait 2 semaines de vacances aux États-Unis avec Elodie. On a fait le plein de bonnes choses, de détente, de bonne bouffe à l'américaine, de visites culturelles et autres. Et surtout de voir aussi beaucoup la famille, ma famille aux États-Unis, avec ma sœur, mes nièces, mes tantes, mes cousins, ma grand-mère. C'était vraiment cool, vraiment le top. Et puis, ma sœur habite à Cheyenne dans le Wyoming. C'est une ville cow-boy et militaire, quoi. Donc c'est là qu'il y a le plus grand Far West des États-Unis. Le plus grand Far West, pardon. Le plus grand rodéo. On comprenait peut-être pourquoi j'ai dit ça. Et puis, ils ont une base militaire. Et du coup, ils avaient aussi un show aérien pendant qu'on était là-bas. Ça s'appelle les Thunderbirds. Et c'est des F-16 voilà, qui font un petit show, etc. On a 1 ou 2 photos. Comme tu le vois là, ils te passent au-dessus de la tronche. C'est impressionnant. Tu as vraiment plein gaz comme ça. Et un des trucs, une des petites signatures des Thunderbirds, c'est ça. C'est de faire un grand cœur dans le ciel. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça c'est Dieu qui me dit qu'il m'aime. Et j'avais envie de te montrer ça aujourd'hui. Dieu, il te dit qu'il t'aime, vraiment. Et il te le dit en grand dans le ciel, comme ça. Je pense qu'il a créé les Thunderbirds rien que pour ça. Et en tout cas, il l'utilise, j'en suis convaincu. Et t'as qu'à regarder dans la création, au-delà de toute cette technologie qui a fait ce beau cœur. Dans la création, Dieu, il te dit tout le temps son amour pour toi. Tu peux en voir des signes partout, à droite, à gauche. C'est tellement génial. Et en même temps, peut-être des fois c'est difficile pour toi de te rappeler de ça, de concevoir que Dieu t'aime à ce point-là, qu'il est bon. Parce que dans cette vie, on voit des choses vraiment compliquées, des fois vraiment difficiles. C'est vraiment un monde déchu, quoi. Et il y a cette réalité-là qui est là des fois. Des fois, elle est tellement présente dans notre vie qu'on ne sent plus l'amour de Dieu. On n'arrive pas à le comprendre. C'est un peu compliqué. Et ce problème compliqué, il n'est pas nouveau, il traverse les âges depuis super longtemps. C'est la question de Dieu et du problème de l'existence du mal dans le monde, la souffrance, quoi. Vraiment, rien de nouveau. Question qui a été abordée, creusée et débattue depuis des siècles et auquel personne n'a jamais vraiment trouvé une réponse à la question si Dieu est bon, juste et parfait, pourquoi est-ce qu'il y a le mal et la souffrance qui existent dans le monde. Et j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui une petite vidéo d'un extrait, c'est des influenceurs, des youtubeurs. C'est Alex O'Connor qui est un athée, qui a une chaîne YouTube sur l'athéisme. Et puis il est en discussion, une sorte d'interview, ce faire avec John Lennox. John Lennox, c'est un apologète chrétien absolument phénoménal, je le recommande fortement. Il est aussi mathématicien à Oxford. Et c'est vraiment un homme brillant, mais c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Ça se sent, ça se voit quand il parle. Et Alex lui pose une question sur le problème du mal et de l'existence de Dieu. Et j'avais envie de te donner la transcription de tout ça. On ne va pas regarder la vidéo. Si tu as envie d'aller, tu peux trouver tout ça en ligne. Mais je te propose leur échange avec la question d'Alex qui est synthétisée. Ce n'est pas sa question complète. Si tu veux la version originale, tu peux aller la chercher. Donc, voilà ce que dit Alex O'Connor à John Lennox. Je ne suis pas chrétien, plutôt agnostique. L'un des principaux obstacles pour moi est le problème du mal. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi tant de souffrance? Ouch. Belle question. Et la réponse de John Lennox, ça prend un petit bout de temps, donc je te laisse juste profiter de la lecture. Essaye de pomper tout ce que tu peux. Eh bien, je vais dire une chose à ce sujet, parce que chaque fois que ce sujet revient, il est souvent formulé, que ceux qui en discutent s'en rendent compte ou non, dans des termes qui remontent très loin, jusqu'à des penseurs comme Lucrèce
et d'autres. Un Dieu bon, un Dieu tout-puissant devrait, ferait, etc. Lucrèce, un poète et philosophe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, si jamais. Donc ça remonte assez loin. Et j'y ai beaucoup réfléchi, parce que nous avons tous eu d'interminables débats de ce genre qui n'ont jamais mené à une conclusion satisfaisante. Et j'ai commencé à réfléchir à ce fait, parce qu'en tant que mathématicien, vous rencontrez des problèmes sur lesquels des gens se sont acharnés pendant des siècles sans avancer. Et la manière dont les mathématiciens réagissent à cela, c'est de dire « peut-être que nous posons la mauvaise question ». Je trouve cela utile de la manière suivante, et je serai bref. Voici ce à quoi tout le monde est confronté. C'est une image mixte. Je l'appelle la beauté et les bombes. En d'autres termes, nous regardons le monde, nous voyons des choses magnifiques et nous voyons des choses horribles, surtout en ce moment. Et toute vision du monde doit en tenir compte, c'est un fait. Nous pouvons débattre aussi longtemps que nous le voulons de l'aspect théorique, si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi encore autre chose. Et nous n'arrivons jamais à une réponse satisfaisante. Alors je propose une autre question, tout aussi difficile, mais qui, je crois, nous fait avancer un peu. Étant donné que les choses sont ainsi, existe-t-il quelque part une preuve qu'il y a un Dieu qui comprend cela, et à un point tel que je puisse ressentir, non pas que j'ai une réponse, mais que je vois la possibilité de parvenir à une certaine paix à ce sujet? Je te relis la question que propose John Lennox à la place de la première. Étant donné que les choses sont ainsi, existe-t-il quelque part une preuve qu'il y a un Dieu qui comprend cela, et à un point tel que je puisse ressentir non pas que j'ai une réponse, mais que je vois la possibilité de parvenir à une certaine paix à ce sujet? Et ma réponse à cela est oui, je pense que oui. Et c'est le fait que le Dieu présenté dans les évangiles est un Dieu qui, en ce sens, a souffert. Parce que l'affirmation centrale du christianisme, c'est que Dieu est devenu homme et que le Christ est Dieu. Donc, pour le dire crûment, que fait Dieu sur une croix? Eh bien, une chose que cela me montre certainement, c'est que Dieu n'est pas resté à distance de la souffrance humaine, mais qu'il en est devenu partie prenante. Et ce qui est très intéressant, Alex, c'est qu'en 2011, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande 3 jours après le tremblement de terre et j'ai dû rencontrer des gens qui traversaient réellement le deuil et la détresse. Et j'ai parlé en ces termes. Je n'oublierai jamais que lorsque j'eus terminé de parler devant la plus grande assemblée que cet endroit ait jamais vue, un petit bout de papier fut glissé dans ma main sur lequel il était écrit « J'ai perdu mon mari dans le tremblement de terre. Et ce que vous avez dit au sujet de la croix m'a donné le premier rayon d'espoir. » Et cela rejoint quelque chose que vous avez dit il y a quelques minutes et que j'aimerais discuter en détail, mais ce sera pour une autre fois. Si la croix avait été la fin, nous n'aurions jamais entendu parler de Jésus. Et donc, pour moi, la résurrection devient l'élément central. C'est ce que les apôtres ont prêché, c'est ce que Jésus a affirmé, c'est la preuve qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Et cela a 2 dimensions. La dimension intellectuelle. Comment pouvez-vous croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts alors que nous connaissons les lois de la nature? Et deuxièmement, la dimension de l'expérience personnelle, la rencontre avec le Christ vivant. Waouh! Je ne sais pas si tu avais déjà entendu une réponse de ce style à une question de ce style, mais je pense que là, il tape très très juste notre ami John Lennox, et je pense que ça va être difficile de faire mieux, en fait. Je ne suis pas sûr qu'on pourra aller plus loin que ça, mais je crois que ça suffit aussi. C'est ça, en fait, la réponse à la question, finalement. Jésus à la croix nous suffit, l'évangile nous suffit. On a un Dieu qui connaît et qui comprend notre souffrance, qui a pris parti à cette souffrance. En fait, il a souffert plus que toi et moi, nous n'avons jamais souffert, et que nous ne souffrirons jamais. Et donc, si Dieu t'aime, comme le dit aussi ce petit témoignage, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, quelle que soit notre situation. Mais cet espoir, cette connaissance de l'amour de Dieu, en fait, ce n'est pas automatique. Je ne sais pas si tu sais ça, mais il y a une clé qui est importante pour ça. Ça demande un positionnement spirituel.
Dieu t'aime, mais ça te demande d'être actif, de vivre quelque chose et d'adopter un certain positionnement. En fait, c'est même le commandement que Jésus a donné à ses disciples quand il leur a dit « Demeurez dans mon amour ». Demeurez dans mon amour. C'est très intéressant ce terme-là. Tu lis ça dans Jean 15, 9 à 10. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Waouh! Et c'est très intéressant parce qu'il y a une union de l'obéissance et de l'affection, en fait, dans ce passage. C'est ensemble, c'est un package. Et ce n'est pas en tension l'un avec l'autre, au contraire. Il y a ce choix de rester connecté à Dieu, qui n'est pas juste un sentiment, mais c'est un état d'être dans lequel on reste. Et la manière de demeurer en Dieu, Jésus dit, c'est en gardant ses commandements, ses paroles, en se laissant transformer par le Saint-Esprit. Dans cette réalité de l'amour de Dieu, l'obéissance, ce n'est pas un fardeau en fait, mais c'est plutôt vu comme l'expression concrète de l'amour. Donc celui qui garde les commandements de Jésus, il ne le fait pas pour mériter son amour, mais c'est bien parce qu'il est déjà aimé et qu'il veut rester dans cette communion qu'il garde les commandements. N.T. Wright et d'autres théologiens ils parlent encore de cette question comme quelque chose de communautaire. En fait, ils insistent que demeurer dans l'amour de Dieu, ce n'est pas un commandement individuel, mais c'est quelque chose qui se vit au sein d'une communauté de croyants. Donc ce qu'on fait ce matin, en fait, c'est une manière de demeurer dans l'amour de Dieu. Et donc, il y a cette réalité que, avec l'amour de Dieu, malgré les difficultés, malgré les échecs, on est invité à se placer dans son amour. On est invité à y demeurer. C'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que même dans les pires situations, on peut encore après se placer dans cet amour de Dieu. Et ça nous dit qu'il y a une grâce pour nous, en lien avec cette situation même qui nous embête tellement. Il y a une grâce spécialement pour toi, spécialement pour ta réalité. Il y a une grâce sur tous nos échecs. Et il y a toujours une ardoise fraîche, quels que soient nos foirages, quels que soient nos obstacles. Ce que l'ennemi veut pour faire du mal, Dieu le retourne pour faire du bien. Hein ? C'est ce qu'on a vu récemment avec l'histoire de Joseph. Et ça nous rappelle aussi que Dieu, c'est le Dieu des retournements de situation. Je ne sais pas si tu le sais, ça. C'est un peu son truc, quoi. C'est un peu son domaine, sa spécialité. C'est le retournement de situation. Donc, quelles que soient tes circonstances aujourd'hui, il y a de l'espoir. Le Dieu des retournements de situation existe et il est là. Dieu a tout créé. Il peut toutes choses. Et on ne voit pas cette puissance peut-être déployée tout le temps comme on le souhaiterait, comme on le rêverait, etc. Mais rappelons-nous qu'il est vraiment cet être tout-puissant. Et il tient toutes choses entre ses mains. Donc on peut lui faire confiance et on peut reconnaître dans notre situation sa toute-puissance. Je t'ai amené aujourd'hui l'illustration de l'ampoule. C'est une petite image juste pour t'encourager dans ta situation. Celui qui a inventé ça, comment il s'appelait? Il y en a qui savent? Edison, c'est ça. Thomas, pour les intimes. Thomas Edison. Et puis, en fait, il aurait inventé l'ampoule après 1000 échecs, à peu près. Donc, il a essayé plus de 1000 prototypes avant que ça fonctionne. Et quelqu'un lui a une fois posé la question, dit, sur ses échecs, il a dit « J'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne marchent pas. » C'est intéressant, l'attitude et la perspective qu'avait Edison et la persévérance qu'il a eue qui finalement, tac, 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 fin. Mais quelle percée, quoi. Heureusement qu'il ne s'est pas arrêté. Purée, on sera encore tous dans le noir, quoi.
C'est génial. Et est-ce que ça nous dit, parce que Edison, c'était pas forcément clair, je te laisserai faire des enquêtes si tu as envie de comprendre quelle était sa perspective spirituelle de foi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a persévéré. Et la persévérance, c'est un truc spirituel, en fait. Et ça fonctionne, que tu sois croyant ou non, en fait, réellement. Et on voit souvent ce truc de situation où l'échec a été le succès, en fait. Hein, tu connais des titres de livres comme Sometimes you win, sometimes you learn, ou bien Fail forward, tu as déjà entendu ça, hein? Échoue vers l'avant, ou ce qui ne te détruit pas te rend plus fort. Tous ces trucs, c'est vrai, en fait. Et on a juste besoin d'être renouvelé, encouragé une fois de plus. Et peut-être que toi, comme Edison, tu ne peux pas dire « Ouais, les 1000 tentatives, ce n'était pas des échecs ». Peut-être que c'était vraiment des échecs. Pour ma part, j'ai des jolis échecs dans mon parcours. Mais ce que je peux dire, c'est que ces échecs, ils sont tous couverts. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas été couvert par mon Jésus à la croix. Et tu peux te rappeler que de la même manière que Edison a inventé l'ampoule afin qu'on ait de la lumière, toi, tu as la lumière de la vie qui est dans ta vie, qui vit en toi, qui marche avec toi. Et même dans tes ténèbres, il est ta lumière. C'est sa grâce pour nous, c'est sa grâce pour toi. Et parfois, Dieu te laisse arriver à tes limites pour que tu puisses être vraiment convaincu que c'est lui et pas toi. Et que tu vois que ce n'est pas par mérite, mais vraiment par grâce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une petite lecture biblique, un chapitre entier. C'est quand la dernière fois que tu as lu un chapitre entier de la Bible? J'espère que c'était il n'y a pas longtemps. Si tu n'en es pas là, c'est pas grave. Continue, on t'encourage. Fais comme Edison. 1000 échecs, l'ampoule finira par s'allumer. On est dans 2 Samuel 9, les versets 1 à 13. Et c'est donc dans la période de David. Je vous lis l'histoire. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodbar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Méphibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Tellement intéressant, ce retournement de situation de la vie de Méphibosheth, qui se considérait comme un misérable chien. Apparemment, il n'avait pas de situation du tout. Et tout à coup, Dieu lui offre une grâce incroyable par le biais du roi David. Et on ne sait pas combien de temps il a attendu avant de vivre cette percée-là.
On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'a rien fait pour le mériter. C'est juste qu'il était de la bonne lignée. Il était de la lignée de Saül, son grand-père, Jonathan, son père. Et par ça, il a reçu cette grâce abondante. C'est une pure grâce et il est abondamment béni. Son statut change. Il entre dans du confort, des terres, des serviteurs. Quelque chose de phénoménal. Et en même temps, il y a un aspect de sa vie terrestre qui n'a pas bougé. Et c'est marrant que ce soit les derniers mots du verset, du chapitre, c'est Méphibosheth était encore estropié des 2 pieds. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Il reste estropié. Et ce qui est vrai pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus nous rend héritiers de sa lignée. Hein. Notre ancêtre, ce n'est pas David ou Jonathan, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est la même lignée, mais par grâce, on n'a aussi rien fait pour mériter ça, c'est un cadeau. Mais on le reçoit, on demeure dans son amour. Et Jésus-Christ nous bénit, nous guérit, nous restaure. Spirituellement, éternellement. Il fait des miracles physiques, il fait des délivrances et des guérisons dans notre âme. Et aussi des fois, comme Méphibosheth, on reste avec un truc qui ne bouge pas. Peut-être qu'on l'aura toute notre vie. Mais ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que ça n'enlève rien à la grâce dans ta vie, à cette bénédiction que Dieu pose sur toi. Et je pense que Méphibosheth, il ne devait même plus le sentir qu'il était estropié à ce moment-là. Parce que les gars, il mangeait comme un roi, littéralement. Hein. Tous les jours, à la table du roi, il était dans le palais comme ça, cool, Raoul, je bosse plus, j'ai des serviteurs, tac, il y a le blé qui rentre. Non mais un truc de fou quoi. Et il était toujours estropié des 2 pieds. Et Jésus à la croix, pour nous, c'est aussi ce qui semble être le plus grand échec qui va devenir la plus grande victoire. Je ne sais pas ce que tu penses quand tu vois la croix là, quand tu vois ce symbole, à quoi tu penses? Beaucoup de gens portent une croix comme bijou. Hein. C'est littéralement un instrument de torture. Un humoriste chrétien, des fois, qui s'est amusé avec ça, à dire, mais imagine, tu portais une chambre à gaz autour du cou. Imagine, tu portais une chaise électrique, tu vois. En fait, c'est ça, la croix qu'on porte. Mais pourquoi est-ce que peut-être aujourd'hui, on y voit quelque chose de tellement positif? C'est parce que c'est la bonne nouvelle pour nous, en fait. Ce qui était le pire truc pour Jésus est devenu le meilleur truc absolu pour nos vies. Et donc, quand on voit une croix quelque part, on voit quelque chose qui réjouit notre cœur. On voit une joie, on voit un bonheur, on voit un espoir. Marc 15, 34, Jésus à la croix, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a le sentiment d'être totalement abandonné par Dieu. Peut-être tu as déjà ressenti ça aussi dans ta vie. Et il le dit, et il est dans une souffrance extrême. C'est affreux. C'est le pire moment du calvaire. C'est la pire souffrance qu'un humain puisse jamais traverser. Jésus est au milieu de ça. C'est horrible ce qu'il ressent. Et les disciples qui ont tout lâché pour suivre Jésus, et ils sont là, ils ont vu leur maître crucifié. Voilà ce qu'on lit dans Luc. Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Le maître des disciples est mort. Ils sont complètement dans la désillusion, dans la confusion par rapport à cette mort de Jésus qui contredit tout ce qu'ils avaient espéré. Ils ont changé leur vie de fond en comble pour cet espoir. Et là, tout est mort. Littéralement, c'est mort. Alors qu'en fait, dans ce passage que je viens de lire, ils sont en train de parler à Jésus-Christ ressuscité. Et c'est bien là le retournement de situation, c'est la résurrection de Jésus, qui est la victoire sur la mort et sur le péché
pour notre salut éternel. 1 Corinthiens 15, 3 à 4 dit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Alors que tout semblait perdu, fichu, Jésus a triomphé de la mort et a offert la plus grande victoire de l'humanité et dans toute l'histoire. » Billy Graham a dit « La croix était le plus grand échec apparent, mais elle est devenue la plus grande victoire de l'histoire. » Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de te proposer de suivre l'exemple de Jésus sur la croix, en lien avec ta situation que tu portes aujourd'hui, que tu vis, que tu traverses. On lit dans Luc 23, 46, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et c'est intéressant, Jésus même dans la mort, il s'abandonne à Dieu. Il abandonne son esprit entre les mains de Dieu. Finalement, cette mort qui est l'échec, d'une certaine manière, il lâche prise. Il se remet entre les mains de Dieu le Père. Et aujourd'hui, je te propose de faire pareil, quelle que soit ta situation. Il y a tellement des choses qui nous dépassent et qu'on ne peut pas contrôler. Mais il y a une chose qu'on peut toujours faire, c'est la remettre entre les mains de Dieu et de lui faire confiance qu'il en fera quelque chose. Alors ce matin, je t'encourage, donne-la lui. Parce que le truc auquel tu t'accroches et qu'en fait, ça ne marche pas et tu ne vois pas le résultat, il te reste vraiment plus qu'à lâcher ça entre les mains de Dieu et de lui faire confiance. Et je ne peux pas te dire exactement aujourd'hui comment Dieu va racheter ta situation, comment il va intervenir. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu peux lui faire confiance, qu'il est un restaurateur et qu'il l'utilisera pour ta gloire, je crois. Pour sa gloire, peut-être la tienne, s'il le veut bien. Il l'utilisera pour sa gloire. Et le pire minimum qui pourrait se produire, ce serait que ta souffrance aura un sens entre ses mains. Dieu fait toujours quelque chose de nos difficultés, de ce qu'on traverse. Alors ce matin, je te propose de finir ce temps en remettant ton plus grand échec, ton plus grand challenge, difficulté entre les mains de Dieu. Et je vais te donner un moment pour le faire. Le but, lâche juste prise, dépose, fais-lui confiance, indépendamment de l'état des courses, ou même peut-être d'un résultat spécifique que tu souhaiterais. Et je te laisse vivre ce temps-là, puis ensuite je vais revenir sur scène pour qu'on prie et qu'on fasse ça ensemble, de lui remettre nos challenges entre ses mains. À tout de suite.
pas, mon enfant, je te consolerai. Je serai ta joie au milieu de la tempête. Tu peux me faire confiance en toutes choses. Et Seigneur, alors que on te remet nos fardeaux, nos challenges, nos souffrances, nos larmes, merci qu'elles sont en de bonnes mains. Merci que tu as un chemin et tu en feras quelque chose pour la gloire de ton nom, Jésus. Et tu es le Dieu des miracles. Alors viens maintenant et sauve, Seigneur, dans cette salle, de chaque obstacle, de chaque défi, de chaque fardeau. Tourne les désespoirs en victoire. Viens et guéris, Seigneur, guéris nos corps, guéris nos âmes. Et parfois guéris nos perspectives sur la circonstance qui ne bouge pas. Mais on te prie, Seigneur, révèle-toi au milieu de la tempête d'une manière spéciale. Merci que tu es avec nous, que tu es pour nous. Et quel que soit le défi, il y a un espoir en toi. Il y a la possibilité de trouver la paix. Une paix qui dépasse tout ce que ce monde peut imaginer. Qui dépasse l'entendement. Jésus, oui, on reçoit ta paix ce matin. Même si des choses n'ont pas changé. Et tu délivres de la honte et de la crainte. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui doit juste déposer son péché, confesser quelque chose devant Dieu, peut-être à quelqu'un d'autre si tu crois que c'est bien. Et que ça sorte et la crainte et la condamnation et la honte disparaissent. Parce que toutes ces choses de la vieille nature, du vieil homme, elles ont été crucifiées avec Jésus. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Tu as l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts qui vit en toi. En ce moment même, exactement maintenant. Et on prie, Seigneur, déploie cette pleine puissance dans nos êtres tout entiers. Enlève la peur, la crainte, la honte, la culpabilité que tu as vaincu à la croix pour notre éternité. Alors on te remet ces choses, on les lâche et on te fait confiance que tu en feras quelque chose pour la gloire de ton nom. Et c'est en ton nom puissant qu'on prie, Seigneur Jésus-Christ.